Bonjour à toutes et à tous. Ce cours numéro 2 s'intitule Un Dieu africain et européen, interaction culturelle, des églises entre clusters, passerelles et hubs. Ce cours s'inscrit dans le cadre d'un cycle complet en 6 étapes consacré à l'Europe et les nouveaux christianismes africains. L'occasion de rappeler en introduction bien que les églises d'afro-descendants aujourd'hui en Europe regroupent entre 2 et 3 des pratiquants réguliers du vieux continent. C'est tout à fait considérable, significatif, avec donc des modes d'interaction différents. Le premier, c'est celui des clusters ethniques culturellement homogènes. Alors on parle aussi de clusters d'excellence dans le monde de la recherche. Ça signifie quoi? Ça signifie une communauté d'affinité. Face au déracinement, il y a besoin de la communauté retrouvée, notamment dans un contexte où les sociétés d'accueil ne sont pas toujours si accueillantes que cela, comme nous le rappelle très bien l'écrivaine Fatou Diome. Alors il y a aussi le besoin d'une identité revendiquée, d'affirmer avec fierté une identité qui par ailleurs est parfois stigmatisée, et on l'observe notamment dans les églises évangéliques nigérianes en Italie, qui sont très nombreuses et sur lesquelles on dispose d'études scientifiques aujourd'hui. Enfin, ces clusters ethniques relativement homogènes du point de vue culturel s'articulent aussi à une communauté diasporique et manifestent le besoin de liens avec le pays d'origine. On l'observe notamment dans le cas des églises évangéliques éthiopiennes qui sont bien implantées, notamment en Belgique et aux Pays-Bas. Alors, deuxième type maintenant d'interaction culturelle avec davantage d'échanges, ce sont les églises passerelles entre ethno-nations et universalité, avec notamment le rôle des églises indépendantes africaines, sur lesquelles on dispose aussi de plus en plus de travaux, notamment dans le cas des églises ghanéennes. Ici, nous avons l'Euro-Ghanéenne Adventist Congregation, une église transnationale très présente en Allemagne. Ces églises ont à la fois un lien fort avec le pays d'origine et en même temps ont développé aussi beaucoup d'interactions avec la société d'accueil. Ces églises passerelles s'insèrent bien souvent dans ce qu'on appelle des territoires circulatoires. Alors qu'est-ce que c'est qu'un territoire circulatoire? Je voudrais souligner tout l'intérêt théorique de cette notion qui a été forgée par l'anthropologue Sarah Demar. C'est un espace transnational où l'on circule régulièrement sans point d'arrivée, ni point de départ définitif, et où pasteurs, hymnes, biens religieux sont échangés d'un territoire à l'autre, d'un continent à l'autre, et nourrissent à la fois des dynamiques de cohésion identitaire et en même temps des dynamiques d'interaction avec les sociétés européennes. Et on observe notamment cette double dimension au travers des conventions Afrique élève l'Europe organisées à Bruxelles, étudiées par l'anthropologue Sandra Foncello dans le très très bel ouvrage collectif qu'elle a dirigé avec André Marie et qui est aujourd'hui vraiment un ouvrage de référence incontournable sur ces questions que je recommande très vivement. Enfin, dernier type, des églises africaines en forme de hub interculturel. Alors là, on reprend une métaphore numérique. Le hub, c'est un dispositif qui permet de relier différents flux. C'est la métaphore de l'interculturalité. Et il faut souligner au départ que cette dimension interculturelle n'est pas toujours un phénomène générationnel. Il y a des églises d'expression africaine qui sont interculturelles dès le départ. C'est notamment le cas de la méga church Charisma, installée au Blanc-Ménil, qui rassemble plus de 40 nationalités, qui développe une hymnologie aussi fondée sur plusieurs langues et qui a cette ouverture interculturelle quasiment dès le départ de son projet. On le repère aussi dans la megachurch qui avait été fondée par le pasteur nigérian Sunday Adelaja à Kiev, une megachurch aujourd'hui en partie disparue, mais qui comportait donc cette dimension interculturelle dès le départ. Cette ouverture interculturelle se traduit aussi par la mutation des sigles, les sigles des réseaux congolais en France, l'ACAF, l'Écossais. Ces sigles ont évolué pour manifester cette revendication d'ouverture interculturelle qui était également affirmée par Marie-Françoise Lubette, qui a été une grande ambassadrice des églises de l'ACAF, qui a écrit un ouvrage tout à fait intéressant et remarquable, Sprinteuse de Dieu, parce qu'elle était au départ athlète olympique avant de devenir secrétaire générale des églises de l'ACAF
en France, la communauté des églises d'expression africaine, et elle revendique très fortement cette dimension d'interculturalité qui se vit dans un certain nombre de communautés, comme dans l'église La Grâce de l'Éternel à Nogent-sur-Oise que l'on peut voir sur ce visuel. Alors pour conclure, les clichés qui réduisent les églises chrétiennes d'afrodescendants à un repli communautaire se révèlent extrêmement réducteurs. L'étude des modèles d'interaction culturelle à l'œuvre dans la diversité chrétienne africaine en Europe invite à une approche beaucoup plus riche que nous allons continuer à développer dans les cours qui suivent. Merci pour votre attention.